Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à l'équipe du C2RP de nous donner l'opportunité de parler de ce qui se fait en termes d'activité physique adaptée au sein du territoire Navarre-Côte Basque. Moi, je suis Aïno Ordonnier, je suis donc infirmière, je travaille au sein de la clinique Château Caradoc et je parle au nom des équipes du Centre de réhabilitation psychosociale de proximité Navarre-Côte Basque, qui en fait regroupe la clinique Château Caradoc et le centre hospitalier de la Côte Basque. Parmi les nombreux outils de la réhabilitation psychosociale que vous connaissez tous, il existe donc l'activité physique adaptée. L'activité physique, c'est quoi ? C'est défini par l'OMS comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie, ce qui implique donc les mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant les tâches ménagères, en se déplaçant et pendant les activités de loisirs. Il faut savoir que depuis 2016, date de la loi de modernisation de notre système de santé, il y a possibilité de prescrire pour les médecins, généralistes ou spécialistes, de l'activité physique adaptée, de l'APA. C'est donc largement identifié, reconnu, considéré par la HAS comme une thérapeutique à part entière. Il faut savoir également, et toujours selon l'OMS, que l'absence d'activité physique est le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial. Finalement, l'activité physique adaptée, elle vise à rendre le patient autonome afin qu'il l'inscrive dans la durée et dans ses habitudes de vie. Il existe une fédération française du sport adapté, dont certains de ses représentants sont ici, qui est une fédération multisport au service des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. C'est la plus importante fédération de sportifs en situation de handicap en France, puisqu'elle possède plus de 65 000 licenciés. Il y a en France 2 fédérations sportives qui sont délégataires pour le sport handicap. Donc, la Fédération française du sport adapté pour le handicap mental et ou psychique et la Fédération française handisport pour le handicap moteur ou sensoriel. Les vertus de l'activité physique pour la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité font largement consensus au sein de la communauté scientifique, avec également une amélioration à tous les stades de la maladie cancéreuse, un bénéfice sur le contrôle pondéral ainsi que sur le système ostéo-articulaire, notamment en lien avec la diminution du risque d'ostéoporose. Et de ce fait, la HAS toujours a créé un guide à destination des praticiens pour une consultation et prescription médicale d'activité physique à des fins de santé chez l'adulte. Ça existe également chez l'enfant. Concernant maintenant les bienfaits psychologiques, il y a 2 grands courants de recherche sur de l'activité physique qui peuvent être à ce jour distingués dans la littérature. Les recherches portant sur les effets immédiats ou temporaires d'une seule séance d'activité physique, indépendamment de la condition physique, et les recherches portant sur les effets de la pratique régulière de l'activité physique associée à l'amélioration de la condition physique. On voit, grâce à ces recherches, que l'activité physique améliore différentes dimensions, en lien notamment avec la santé mentale, humeur, anxiété, stress, dépression, épuisement, estime de soi, sentiment d'efficacité, les performances cognitives, mémoire, concentration, résolution de problèmes, la réaction du corps à des stresseurs psychosociaux, fréquence cardiaque, pression artérielle, temps de récupération physiologique après un stress, et la performance au travail, diminution de l'épuisement et de l'absentéisme. Je passe à présent la parole au docteur François Chevrier qui va donc parler de la surf-thérapie au sein de la clinique Château Caradoc. Merci Aïnoa, bonjour à tous. Donc, je suis François Chevrier, je suis médecin psychiatre à la clinique Château Caradoc. Et donc, je viens vous parler d'un sujet qui peut peut-être vous surprendre, la surf-thérapie. Alors, pourquoi parler de surf-thérapie ? Je ne sais pas s'il y a des surfeurs dans la salle, occasionnels. Ah, j'en vois une, très bien. Toute personne qui pratique le surf de manière occasionnelle vous dira probablement qu'elle ressent à l'issue d'une séance un sentiment de bien-être. Tout surfeur régulier vous dira qu'il a besoin de surfer régulièrement pour se sentir bien. Et c'est en partant de ce constat que de nombreuses initiatives se sont développées aux 4 coins du globe depuis une quinzaine d'années. En Australie, chez des jeunes patients souffrant de troubles psychiques,
En Afrique du Sud, chez des jeunes patients vulnérables exposés à l'exclusion sociale, aux États-Unis, notamment chez les vétérans victimes de stress post-traumatique, mais aussi d'addiction, aux Pays-Bas, et puis au Royaume-Uni. Je vais m'arrêter 2 minutes sur l'exemple des Royaumes-Unis, puisqu'en 2010, dans une école au Cornouailles, sous l'impulsion d'une psychiatre, une dizaine de jeunes patients souffrant de troubles du spectre autistique ont été reçus pour une première séance de surf-thérapie. Ça a tellement bien fonctionné, d'après la psychiatre, que l'expérience a été renouvelée et qu'ils ont invité le directeur du National Health Service, Joe McElroy, qui a été absolument emballé par l'expérience et qui a décidé de financer les écoles qui étaient labellisées à hauteur de 10 000 livres par école. Le programme s'est considérablement développé puisqu'il y a aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'écoles en Cornouailles qui accueillent environ 1200 jeunes patients par an, ce qui est quand même un programme tout à fait remarquable qui s'appelle le WAVE Project et qui perdure aujourd'hui et qui est à l'origine des recherches les plus abouties dans le domaine de la surf-thérapie. Alors, en France, la Fédération française de surf et l'Association nationale Handi-Surf ont fait de l'inclusion des personnes en situation de handicap un axe principal fort de la politique fédérale. Il faut savoir que l'Association nationale Handi-Surf, créée en 2008 par Jean-Marc Saint-Jour, qui est aussi le vice-président de la Fédération de surf, a accueilli depuis sa création 11 000 participants. Initialement sur le handicap moteur, puis ensuite pour des jeunes patients souffrant de troubles du spectre de l'autisme. Et ensuite, en 2018, il a créé Surf Santé, qui a reçu en 2020 un agrément comme association nationale de la Fédération française de surf, chargée du développement de la pratique du surf en prévention primaire, secondaire et tertiaire, sur l'ensemble du territoire national pour les patients qui souffrent de pathologies chroniques et en particulier de troubles psychiques. Alors comment on en est arrivé à réfléchir, à mettre en place la surf-thérapie sur le territoire Navarre-Côte Basque? C'est sous l'impulsion d'un soignant, surfeur, qui s'est rendu compte que ça lui faisait du bien, que ça devenait important pour son équilibre et que ça l'empêchait de ruminer sur les problèmes qu'il pouvait avoir au travail. Et donc il en a discuté avec d'autres collègues et il a échangé aussi avec des patients concernant leurs attentes. Ces patients lui disaient « J'aimerais bien, moi, surfer, mais c'est pas pour moi. » C'est pas pour moi parce que vous voyez bien, les surfeurs, quand même, globalement, ils sont musclés, ils sont blonds, ils ont les cheveux bouclés. Vous voyez bien, il y a un truc qui va pas le faire, quoi. Ça va pas aller. On est parti de ce constat-là et on s'est dit effectivement, le problème de la stigmatisation et de l'autostigmatisation est un véritable frein. Et ces patients, finalement, s'empêchent d'investir un bout du territoire qui est particulièrement important, le littoral, la mer, qui est quand même au centre de la vie de la Côte Basque. Alors, le cycle de surf-thérapie tel qu'il a été conçu sur le territoire Navarre-Côte Basque, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un entretien individuel avec une élaboration d'objectifs individuels avant. Et puis, on s'est rendu compte aussi en lisant la littérature que finalement, il y avait beaucoup de retours d'expérience, très peu d'études, pas d'études randomisées contrôlées correctes en tout cas. Elles sont globalement souvent mal construites et les études en fait sont souvent menées avec une seule échelle psychométrique qui est une échelle de well-being, de bien-être. Et finalement, les autres dimensions sont rarement évaluées. Donc on s'est dit, on va essayer. Donc avant chaque cycle, les patients bénéficient d'évaluations psychométriques qui sont là, je ne vais pas vous les citer, ainsi que d'un test en activité physique adaptée, des tests de conditionnement concernant la force, la souplesse et l'équilibre. Il faut bien noter qu'à aucun moment dans les attentes, on est sur une recherche de performance, uniquement de plaisir, de travail sur l'estime de soi et le bien-être. Concrètement, comment ça se passe une séance de surf-thérapie? On se retrouve tous les mardis à 13h30 à la clinique et on part avec notre bus. On emmène 8 patients à Hendaye, donc on a une trentaine de minutes de route. Généralement, dans le bus, c'est entre les patients l'occasion de partager ce qui s'est passé à la séance précédente, de prendre un peu en compte la santé globale de chacun. On arrive, on retrouve notre moniteur, Dany, pour le temps de l'habillage, qui est un temps particulièrement important et délicat, je dirais, sur les toutes premières séances pour les nouveaux participants, parce que le déshabillage, le fait de mettre la combi en néoprène, pour ceux qui connaissent, c'est pas toujours un moment super sympa. Surtout pour ceux qui ne sont pas très en
en accord avec leur schéma corporel, qui sont un peu en difficulté avec l'image de soi. Donc là, on est très présent à ce moment-là, et en fait, on s'aperçoit qu'ils arrivent vraiment à dépasser certaines craintes à ce niveau-là. On les emmène ensuite sur le sable, où on fait un travail de pleine conscience, d'abord sur le sable, puis dans l'eau. Et puis on commence vraiment le corps de séance, donc 1h30 de surf, parfois de body surf, de rame, de sauvetage côtier, ça peut même aller jusqu'à la pirogue hawaïenne. Tout ça, c'est ce qu'est la surf thérapie, c'est-à-dire la pratique d'un sport de glisse à visée de santé. Ensuite, il y a un temps de retour au calme et d'étirement, et puis le retour en bus, qui permet de faire un débriefing à chaud et qui se transforme généralement par une bonne sieste. On a démarré en septembre 2021, sous l'impulsion, avec l'aide de Surf Santé qui nous a vraiment donné un sacré coup de main, pour 8 séances. Le retour des patients, c'était génial, mais c'est trop court. Et puis là, on se retrouve cet hiver et on attend la prochaine séance en avril, ça va nous paraître long. Donc en avril, on a fait 10 séances. Ainoa s'est beaucoup mobilisée au cours de l'été. La plage n'est plus accessible l'été pour ce type de pratique. Donc Ainoa les a emmenés faire du paddle et de l'aviron sur la Nive. On a repris depuis début septembre le cycle surf. On vient de le clôturer là, le 15 novembre dans des conditions dantesques. Tout le monde était ravi, sous une pluie battante. Et on continue cet hiver, stand-up et pirogue, avec reprise du surf en avril. Alors, quelle plus-value de la surf thérapie? C'est la pratique d'une activité physique qui va générer du plaisir par la glisse, qui se pratique en milieu naturel avec tous les bénéfices liés au fait de le faire dans un environnement marin et au soleil, parfois. Peu traumatique et accessible à tous, contrairement à bien des idées reçues, qui va nécessiter vraiment de se connecter à son environnement, l'eau, la plage, le mouvement perpétuel des vagues. Donc on ne peut pas ruminer quand on surfe. Ça favorise clairement la pleine conscience et la reprise du pouvoir d'agir. C'est ce qu'on observe. Après, on va essayer d'évaluer s'il y a de possibles effets sur l'humeur, sur l'anxiété, sur l'estime et la confiance en soi, et aussi sur la diminution du craving. Ce qui est absolument clair, c'est que ça permet de faire du lien social, avec une dynamique de groupe qui s'est mise en place pour chaque cycle, dans et en dehors de l'eau, des patients qui s'encouragent pendant la séance, mais aussi qui continuent à s'encourager entre les séances. Ça permet aux patients de se sentir plus inclus dans le territoire, de regagner des territoires qu'ils ne pratiquaient plus, tels que la plage et la mer et l'océan, et ainsi lutter contre la stigmatisation et l'autostigmatisation, qui est reproductible seul ou en groupe. Les patients ont créé des groupes WhatsApp et ils essaient de s'autonomiser dans une pratique, et on essaie de les accompagner justement de manière à ce qu'ils s'autonomisent de plus en plus, avec une dimension environnementale, sociale et solidaire dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais on pourra en reparler peut-être une autre fois. Un petit panel des retours d'expérience. On se sent dans un groupe, j'ai envie de les retrouver chaque mardi. Dans l'eau, sur la vague, on oublie tout, donc c'est vraiment l'effet anti-rumination qui est observable par la majorité des surfeurs. Je me sens bien le soir et ça dure plusieurs jours. J'en parle facilement autour de moi, ça intéresse mes proches, ça c'est vraiment une dimension qu'on n'avait pas forcément imaginée au départ, mais comment ça change le regard aussi des proches, ce type de pratique. J'y croyais pas au début, mais j'y suis arrivé. Je me rends compte finalement que je suis capable. Voilà, je vous remercie. Je laisse la place à Pierrette. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à parler du sport adapté utile en soins de réhabilitation. Je représente le centre hospitalier de la Côte Basque, Bayonne. Nous travaillons en réseau. Nous avons créé le centre de réhabilitation Ensemble, qui est bicéphale et qui travaille vraiment en réseau avec l'ensemble des ressources du territoire. Et c'est peut-être contre-intuitif, mais à Bayonne, moi j'ai pris le train un petit peu en marche. Il existe une équipe de foot en sport adapté qui est assez célèbre localement et qui s'appelle les Potiocs. Donc cette équipe, elle est conduite par l'unité Etchola. L'unité Etchola est une petite unité d'activité thérapeutique transversale, intersectorielle,
dont l'orientation est résolument la réhabilitation, dont je suis responsable et qui est adjacente à l'unité de réhabilitation, mais qui préexistait. Et donc dans cette petite équipe, ils sont chargés de promouvoir en général l'espoir de rétablissement et d'inciter à l'alliance thérapeutique et puis également à tout ce qui est démarche de psychoéducation et d'inclusion au niveau social par rapport à la cité. Et donc toutes les médiations sont utilisées. Et puis, dans les années 2013, ça s'est vraiment créé à peu près 2012-2013 au début, il y a eu des demandes émanant surtout des patients, parce que les patients sont accueillis, on recueille avec eux leurs besoins, ce qu'ils souhaiteraient faire comme activité, les orientations. Il y avait déjà un petit peu d'activités sportives qui étaient proposées un peu localement, de la pala évidemment, de l'escalade, de la marche, etc. Et puis, il y avait des qu'il y avait un petit groupe qui demandait à jouer au foot, mais un petit peu plus que sur l'espace Camp de Prat. Pour ceux qui connaissent, c'est tout petit, et donc c'est des tout petits bouts de terrain qu'on est obligé de fabriquer soi-même. Et donc 2 personnes dont vous avez dû voir les noms, qui sont Michael et Nicolas, qui sont des membres des Tchola. Donc Nicolas qui est ergothérapeute et Michael qui est infirmier, ont proposé de travailler avec les patients pour monter une équipe de foot en sport adapté. Et ils ont donc créé ensemble une association, les Potiocs, et ils ont créé cette association de droit commun, on va dire, pour pouvoir notamment créer le moyen de licencier auprès de la Fédération française de sport adapté pour que leur activité puisse être valorisée, puisqu'il s'agissait non seulement de faire du foot, mais également peut-être de s'impliquer au niveau plus national dans les compétitions et de faire valoir non seulement que le plaisir, etc., mais aussi quelque chose de l'ordre de la compétition qui peut paraître aussi, peut-être on peut se dire on leur met la pression, etc. Non, c'est vraiment dans le jeu du sport et c'était pas seulement pour gagner, même si ça fait plaisir quand ils gagnent. Et donc, ils ont travaillé également, et donc de façon vraiment collaborative avec le petit groupe de patients, avec aussi la ville de Bayonne, obtenu le prêt de terrain de sport, qui est maintenant vraiment pérenne et reconduit à peu près tacitement tous les ans. Donc, on a plusieurs terrains de sport qui sont aujourd'hui confiés. Ils ont obtenu les fonds de l'Aviron Bayonnais, qui est la fondation pro rugby de Bayonne, et qui en fait finance cette équipe pour les maillots, etc. Et également pour une action qui est organisée avec cette équipe de foot, et qui est non seulement les entraînements à l'année, c'est 2 fois par semaine, c'est quand même des gros entraînements, et puis pour des séjours thérapeutiques par rapport au championnat, tout ce qui est à leur séjour un peu thérapeutique d'accompagnement là-dedans. Et puis, il y a aussi une collaboration avec... c'est vrai que la Côte Basque est une région très propice au sport. On a tout le côté océanique, bien sûr, et puis on a aussi le côté montagne, d'où les Potiocs. Les Potiocs, ce sont les petits chevaux basques qu'on retrouve sur les montagnes. Et donc, on a également, dans le pôle de santé publique du centre hospitalier, une petite unité UTAPS qui est beaucoup plus physiologique, je dirais, beaucoup plus médecine, santé publique, c'est le nom du pôle, et qui propose des bilans très complets au niveau physiologique auquel tout le monde peut avoir accès sur le territoire directement, sans passer par du tout nos unités, et qui propose une mise en situation, une mise en condition sur des petites séances d'une dizaine de séances sur maximum 2 mois. Et donc, les personnes qui candidatent par rapport au Potioc peuvent passer par cette évaluation un petit peu approfondie sur les besoins en activité physique adaptée. Donc, ils ont organisé tout ça en collaboration avec les ressources du territoire. Et puis, la différence, donc tous les sports peuvent être intéressants comme médiation en réhabilitation, mais l'intérêt un petit peu, c'est à la fois le cadre adapté, donc à l'activité physique, c'est-à-dire que les personnes peuvent candidater pour venir jouer
dans cette équipe de foot, mais il y a plusieurs sous-groupes. Aujourd'hui, l'équipe, il y a 30 personnes qui viennent 2 fois par semaine faire une activité foot. Et donc, dans un environnement qui est accessible, sans jugement, qui respecte leur rythme, qui respecte leurs absences, qui respecte leurs besoins, leurs difficultés, et qui va promouvoir leur santé, leur bien-être, et puis qui va promouvoir aussi la continuité des soins avec les équipes de référence, tout en défendant leur droit à l'autonomie, à la décision et en général à leur qualité de vie et à l'intégration sociale. Alors cette discipline, elle allie aussi bien, bon, vous en avez vu ça un peu dans les objectifs généraux, hein, l'activité physique et la disposition plus des systèmes psychiques aux environnements individuels, sociaux, également à la famille. Et puis, ça va permettre aux personnes de retrouver leur estime de soi. On a vu que ça pouvait être l'un des ingrédients les plus importants de la qualité de vie, la conscience de leurs capacités et puis le sens des responsabilités. Constituer surtout un levier. On recherche beaucoup en réhabilitation ce qui va motiver les personnes. Et donc, on s'aperçoit que ici, c'est souvent une population jeune. Ce sont exclusivement des garçons. Pour l'instant, on n'a pas d'équipe de foot féminine. Honte à moi, ma cousine est footballeuse professionnelle, mais c'est comme ça. En tous les cas, on essaye de faire avec ces personnes, de leur dire, vous avez quelque chose, un rôle à jouer, vous pouvez vous impliquer sur la cité, vous pouvez vous déplacer, on peut vous faire confiance, on peut vous accompagner sur des séjours thérapeutiques, que vous soyez en compétition avec l'équipe plus compétitive ou que vous soyez simplement supporter ou participatif sur le voyage thérapeutique. En tous les cas, vous êtes important et ça les motive. Et à partir de là, puisque Etchola a vraiment ce rôle-là, c'est-à-dire de créer l'envie, le désir de se soigner et l'alliance thérapeutique avec les équipes, à partir de là, il se déploie sur les autres systèmes de réhabilitation. Et puis, de nombreux exemples ont été faits depuis le début de cette équipe où, finalement, les POTIOC restent le seul lien thérapeutique de confiance avec des patients et on a évité un grand nombre d'hospitalisations et on a récupéré un grand nombre de personnes qui ont cessé les soins, etc. Et on les a ramenés par le soin grâce à Michael Nicolas qui arrive à se déplacer parce que eux, on leur fait encore confiance. Donc c'est vraiment un levier très important de maintien du lien et je pense qu'en termes de réhabilitation, en prévention des rechutes et des réhospitalisations intempestives et surtout sans consentement, c'est absolument essentiel. Donc, les étapes de processus, j'accélère un peu. On a à la fois le sport adapté pour une trentaine de patients et puis on a à la fois le sport en compétition pour ceux qui s'entraînent 2 fois par semaine et qui vont aller dans des séjours thérapeutiques. Alors, comme je vous disais, au niveau de l'accueil, on a une évaluation globale infirmière avec un peu une trame et puis on leur fait passer en plus des bilans dont ils peuvent bénéficier au centre de réhabilitation habituel, on leur fait passer une petite échelle qui est un questionnaire d'image corporelle. Si vous ne le connaissez pas, c'est un truc assez simple qui est de 0 à 10, une petite échelle de 0 à 10 sur la perception qu'on a de l'image de soi corporelle, on va dire en général. Et puis, ils font toujours un essai de 3 séances. Ensuite, ils établissent des objectifs personnalisés autour de l'activité physique adaptée. Et puis après, ils démarrent les séances. On a également tout ce qui est toilette, tout ce qui est rangement, tout ce qui est nettoyage. Et puis après, participer Donc, il y a beaucoup d'activités aussi qui sont très sociales parce qu'ils participent, par exemple, à l'organisation des buffets ou des tombolas avec l'Aviron Paris-Bayonnais. Ils se donnent rendez-vous en ville pour fêter à chaque fois qu'ils font des matchs et donc façon sportive, pour aller boire un verre et se coordonner. Ils sont en général en réseau les uns et les autres, souvent par WhatsApp. Il y a des groupes d'entraide et ils sortent entre eux et donc ça crée vraiment une émulation avec un sentiment d'appartenance, un groupal avec une identité forte. Et puis les compétitions avec les séjours thérapeutiques sur parfois plusieurs jours, quand on fait des compétitions un peu loin, et donc qui crée également un ciment, un lien social très important et un sentiment d'appartenance. Ils ont participé à de très nombreuses compétitions. Ils ont été champions de France en foot à 7
en 2017, également champions d'Europe. En 2022, ils étaient 9e au championnat, donc il s'est passé à Valence. Et ils ont également participé à un championnat international à la Donosti Cup. Donosti, c'est San Sébastien, en fait, en basque. Et du coup, ils ont été champions à cette coupe de sport adapté. Donc on les félicite. Voilà. Et puis donc tout ça, ça participe évidemment au rétablissement dans un cercle vertueux, et donc où chacun peut parler de ses émotions sans se sentir jugé, prendre du plaisir, retrouver retrouver le sourire, et puis prendre acte aussi que ces efforts ne sont pas vains et qu'ils peuvent progresser, qu'ils peuvent se faire confiance, s'entraider, coopérer, être tolérants, accepter les autres. J'avais participé à Remède Rugby, c'était dans la région de Lyon. Et donc, c'était avec les équipes de Grenoble où il y avait tout un programme de remédiation cognitive avec les entraînements de rugby. C'était du touch rugby à petite équipe. Et c'est vrai qu'on travaillait beaucoup sur la représentation de l'autre, l'écoute. Quand on est en équipe, il faut absolument pas la jouer solo. Et c'est vraiment un gros travail aussi de remédiation cognitive, aussi au plan des conditions sociales. Voilà. Et donc, dans les perspectives, donc, créateur d'alliances, je vous l'ai dit, baisse les ruptures de soins et les hospitalisations, facteur de reconnaissance, de développement personnel. Et puis, évidemment, le petit bébé de l'équipe, ça y est, on commence le rugby, c'est tous les lundis, ça vient de commencer. Voilà, merci beaucoup.